Onde HLPesque. Attendez. Une émission de Madame Ronchevski et de ses élèves de terminale HLP. Ok, c'est bon. Êtes-vous stressé par les retards? Comment vous organisez-vous pour les éviter? Bah moi ça dépend des rendez-vous. Par exemple les rendez-vous médicaux, ouais je suis stressé et ça dépend des profs s'ils sont exigeants ou pas, ouais je suis stressé des retards aussi. Et du coup je prends un peu d'avance en fonction des profs et de leurs exigences quoi. Si c'est en sport par exemple, voilà quoi, je vais prendre mon temps. Non, les retards ça me stresse pas, sauf quand c'est quelque chose de très important, mais en général je me prépare très en avance pour être sûr que j'ai pas de retard. Alors l'année dernière, j'étais très stressée à cause de mon professeur de mathématiques. On n'avait pas le droit d'être en retard de 1 seconde. Mais cette année, tout va bien. Mais c'est juste que c'est chiant parce qu'on est en salle 300, on doit monter 3 étages dès le matin. Est-ce que vous considérez qu'il y a des situations où on peut s'autoriser à être en retard? Bah ouais, si c'est par exemple vas-y une sortie entre potes, bah si t'as du retard, bah c'est pas si grave quoi. Personne va te tuer alors que ouais si c'est en cours bah ouais là c'est un peu plus grave. Oui, ça dépend des personnes avec qui on va voir. Si c'est un pote qui me connaît très bien et tout, que c'est juste pour le voir, en vrai, s'il n'y a rien de prévu, c'est pas très grave. Ou même des fois, il y a des profs qui sont plus tolérants sur les retards. Oui, chaque matin, on a le droit de... c'est vrai en fait ça. On a le droit ne pas être en retard parce que déjà, ils ont ouvert qu'une porte de la grille. Du coup, déjà, c'est compliqué à rentrer dans le lycée. Et voilà. Comment réagissez-vous au retard des autres? Bah là aussi ça dépend, bah si la personne elle me prévient, bah là c'est pas grave. Et si bah le retard bah il est vraiment abusé, c'est un retard de 20 minutes, 1 heure, bah là c'est là ça m'énerve un peu quand même. Parce qu'il y a une organisation et tout à côté. Ouais, si c'est pas un retard très grand qui nous empêche de faire ce qu'on avait prévu ou quoi, ça me dérange pas. Surtout qu'en général, moi aussi je suis en retard quand je dois recevoir quelqu'un, donc ça m'arrive pas. On devrait être très gentil parce que les personnes quand ils sont en retard, c'est pas de leur faute. Je trouve que quand t'es en retard, c'est pas vraiment de ta faute. Si tu pouvais arriver à l'heure, en vrai tu te serais réveillé plus tôt, mais en soi le sommeil en fait c'est un peu plus important que être à l'heure quoi. Est-ce que vous êtes souvent en retard et pourquoi? Non pas souvent, mais quand je suis en retard bah c'est parce que soit je me réveille trop tard ou alors soit je cherche un objet que j'ai oublié, soit je traîne. Je suis très en retard, je suis souvent en retard au lycée parce qu'à chaque fois le matin je traîne et que j'ai pas envie de venir, donc je finis par me dépêcher. Mais quand je vais voir des potes en général, je suis jamais trop en retard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre les retards? Anticiper les choses. Je sais pas, faire son sac avant, faire tous les trucs qu'on peut faire laver au soir. Et comme ça on a plus de temps pour se préparer le matin déjà et on a déjà une marge. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des bonnes excuses pour les retards? Oui quand même. Les transports déjà, les profs ils considèrent que c'est pas une bonne excuse alors que si c'est une excuse. Ça a fait que les transports ils rament et tout. Et oui, si c'est quelque chose que tu peux vraiment pas prévoir ou quoi, ouais. Si tu... Avez-vous une anecdote amusante d'un de vos retards? C'était en seconde. Du coup j'étais avec mon ex. Et elle m'avait retenu pour discuter un peu parce que c'était un peu difficile. Et du coup j'ai raté mon RER. Et mon pote Gabin, big up, il l'avait pris, il m'a attendu. Et du coup il était 55, on avait le cours à 9h je crois. Il m'a attendu. Du coup on a dû taper le sprint. Mais comme moi vas-y j'étais pas trop endurant. Mais il était un peu devant. Il est arrivé à la salle et moi 2 minutes après j'arrive. Et je le vois, du coup il est déjà installé. Moi je fais putain désolé monsieur, j'étais derrière Gabin mais j'ai pas d'endurance. Du coup j'arrive en retard. Et il a fait quoi du coup? Il m'a envoyé la vie scolaire alors que Gabin il a été accepté quoi. En gros l'année dernière je prenais mon vélo pour aller au lycée et pendant le froid ça avait gelé le cadre de mon vélo, le truc en plastique. Et je commence à pédaler et il y a mon vélo qui explose. Il y a des bouts par terre, je sais pas ce qui a pété et tout. Donc voilà, je suis en retard. Moi, je suis arrivée en retard au collège. Je suis arrivée tellement en retard que la prof, elle m'a dit d'aller voir la vie scolaire pour les retards. Sauf
que la vie scolaire, il n'y avait aucun animateur. J'étais stressée, donc du coup, je suis sortie du collège et je suis pas allée en cours. Alors, vous voyez Joinville un peu? Il y a le haut de Joinville, bref. Il y a une intersection où tu peux tourner à droite, puis encore à droite, avec des voitures qui arrivent dans ce sens-là et des voitures qui peuvent tourner dans ce sens-là. Et quand c'est vert aux piétons, c'est-à-dire que les voitures qui tournent ici, elles doivent s'arrêter le temps que ça passe au vert. Mais là-bas, c'est encore rouge. Enfin, bref, c'est une galère de ouf. C'est-à-dire que je passe en vélo comme ça, piéton, tranquille. Hein. La voiture, elle se pose pas de questions, elle tourne comme ça. Je suis comme as. Je tourne ma tête. Je vois, mais un bolide, genre une Dacia Duster bien Gécha. Je me la prends et je sais pas. Genre, je me la prends, je tourne, je suis un peu projeté. Je me relève, genre un peu en sursaut. Et je me dis, là, je me dis, mais je vais vraiment me faire renverser et tout. La vitre de la voiture, elle est cassée par mes fesses. Il y a vraiment la trace de mes fesses dans la vitre, comme ça, tout cassé. Je vais voir la dame et tout. Alors qu'elle est en tort, je sais pas, je fais la gauche, je m'excuse. Je fais, c'est ma faute, je fais des M, je fais non, c'est moi. Et vu que je suis bête et je savais pas ce que c'était un constat et tout, bah, je l'ai laissé partir. Du coup, elle est partie. Et elle a cassé mes AirPods, elle a cassé mon PC, elle a tout cassé. Voilà. C'était les interviews de Mélina sur Onda Chelpesque.